Fait que on fait un vrai début. Ok, moi j'étais sûr que ça avait déjà Ah, commencé. c'était commencé. Je sais pas à quel point ça a Ça va commencé. dépendre d'où c'est que je vais couper dans le montage, puis que cet épisode-là sortira jamais, évidemment, hein, parce que l'épisode ne sortira pas parce qu'il se passe rien. Tu dois t'attendre à ce qu'il... Je m'attends maintenant à ce que tu Je le fasses m'attends à ce qu'il sortir. sorte. Ben, c'est plus on va voir où c'est que ça nous mène, en fait. Moi, j'ai comme l'impression, j'ai comme envie de te dire, tu peux le mettre. Mais pas au complet. Ben, Bon. clairement pas au complet, mais c'est Non. plus dans le sens que... Comme ce silence-là, on le garde. Ce silence-là, on va le garder, je pense. Je pense que ça va juste être ça, l'épisode. Ça va juste être ce silence-là. Puis on va en faire des clips. On va mettre ça sur TikTok. Ça va faire aucune vue. Je vais vendre le matériel. Puis c'est fini. Il y aura juste un logo, une chaîne avec 2 abonnés. Puis c'est tout. Comme là, check en bas, là. Check en bas. Tu vois le nombre de vues? Tu vois le nombre de vues? C'est pas fameux, là. C'est pas fameux, ce nombre de vues-là, là. Je te demanderais de, s'il te plaît, être un petit peu plus professionnel parce que là, ouf. Oh boy. Ben oui, parce que évidemment, c'est quelque chose de professionnel. Bienvenue dans cet épisode de quelque chose de professionnel. Ce qui me fait encore plus rire, c'est que tu dis bienvenue, mais ça va sûrement être 15 minutes plus tard. Puis que l'épisode, ça va faire 15 minutes qu'on dit rien. Puis là, c'est là où on remercie nos commanditaires, Christophe, qui nous a fourni ce micro-là. Je savais qu'on disait pas les noms. Ouais, mais il va venir. Ouais, Sur mais le podcast à un on moment lui donné. disait son nom aussi, quand même. Bon, on peut dire son nom, il a quand même donné un micro, là, sinon l'épisode... Il l'a pas donné, il c'est l'a ta femme. prêté, mais... Bah, moi, je le garde. Tu le Je le garde à la fin de l'épisode. Wow. Je le garde. C'est enregistré, on a des preuves. On a des preuves, mais c'est pas... Ils savent pas mon nom. On s'est pas présenté au début. Je refuse de me présenter. Moi, c'est Barbu, lui, c'est Palette. Pourquoi je suis palette? Je sais pas, c'est... Parce que t'es Paulette. Des noms. Non, parce que t'es Paulette. Cheveux. Non, c'est parce que t'es Paulette. Merci. Merci. Bromance. Merci. Ah oui, Christophe qui a fourni le micro. Merci à lui. Merci, on te remercie. Il a été acheté Mhm. légalement. Ok, le reniflement que t'as fait après, ça a l'air louche encore plus. Ouais, parce qu'en fait, j'avais mon propre micro, contexte, et qui fonctionne pas. Et on a tout essayé, ça fonctionne pas, même qu'on a réussi à le ruiner encore plus. Oui, il faisait un bruit vraiment... Ça pique-tu? Ça pique-tu? Surprenamment pas. Même pas. Même pas, c'est décevant. Ok, bon ben, je vais te laisser raconter l'histoire. Moi, je vais m'en aller, puis je reviens. Fair, mais pourquoi? Je sais pas, j'essaie de meubler. Bon, go, raconte l'histoire. Ben, y a pas d'histoire, c'est juste j'avais mon propre micro, qui est plus un micro fait pour une caméra. Et le problème, c'est que y a pas de port XLR. Puis là, je viens de taper sur le micro, c'était peut-être pas une bonne idée. Ça va. Puis c'est juste... Il y a pas de prise XLR, fait qu'on est pas capable de brancher ça sur notre appareil. On a essayé avec câble auxiliaire, câble USB, comme le micro était indiqué pouvoir fonctionner avec. Ça fonctionne pas, et donc je me sens comme un loser. Et, Finalement, la seule chose qu'on utilise, c'est le porte-micro. le porte-micro puis le trépied. Oui. Fait que c'était une bonne dépense de 130$. En gros. Ouais, ben ça fonctionne pour une caméra, moi je suis content, hein. Je m'en sers pour ma caméra. On a fait des tests, là, mais... Oui, on a fait des tests. On a fait des tests hier, là, des tests qui sortiront non plus pas, là, Je les j'espère. ai déjà supprimés. Ok, phew. Sauf un. Oh. Lequel? Lui où je dis des propos racistes ou lui où je dis des propos antisémites? Lequel? Lequel? Il dit aucun de ces propos-là, je vous rassure tout de suite. Pourquoi t'essaies de me censurer, là? Parce que je fais des jokes limites? T'essaies de me censurer? C'est que rendu là, c'est même pas une joke limite, c'est carrément juste dépasser la limite. Toi, c'est une limite. C'est quoi ta limite? Ben, dès que tu dis des affaires racistes ou antisémites. Mais j'ai rien dit. Effectivement. Fait que j'ai pas envie. J'ai pas dépassé la limite si j'ai rien dit. Non, mais j'ai pas envie que quelqu'un te casse la gueule parce qu'il croit que t'as dépassé la limite. Ça, tu vois, je crois que ça va être un moment qui va être coupé. Coupé au montage. C'est moi qui fais le montage. J'espère que ça va être coupé au montage. C'est moi le décideur. Les décideurs. Ça vous va, ça, les décideurs? Mais Jean-Marie, mais vous êtes en colère.
Oh mon Dieu, ça Fait que démarre bien un épisode. Je sais fait que même pas combien de temps on est rendu. Je sais pas, mais si on fait une transition intéressante, à la base, on a fait un épisode test de cet épisode test-là, hier, qui a pas marché. Ouais. On a fait un test qui a pas marché. Et à la base, on était censé parler du Bon, la brute et le truand que j'avais écouté. Film merveilleux de Sergio Leone de 1966. Je vous recommande fortement, sauf que là, ce n'est que mon avis. J'aimerais pouvoir entendre l'avis de mon cher compatriote. Ah, tu fais des transitions. C'est une transition, ça? Ben, t'as pris une passe à la palette, mais tu me renvoies la passe. Ben oui. Tu me raconteras des petites anecdotes, parce que je suis sûr, t'as tellement vu le film souvent que tu vas me raconter des affaires qui ont... Ben, petit contexte, c'est un de mes films préférés. Je l'ai écouté, moins d'une dizaine de fois, parce que ça reste quand même un film de 3 heures. On va pas être malade, puis j'ai quand même d'autres choses à faire, malheureusement. Mais je l'ai écouté 3 fois en une seule semaine, donc 9 heures de visionnement. Et je ne m'en suis toujours pas lassé. Donc, j'ai remarqué un truc pendant que tu parlais. Oui. Quand on tape sur la table... Ça résonne. Non, mais oui, ça résonne, mais on l'entend dans le micro, là. C'est plus de côté-là. Sol. Oh mon Dieu, on va se faire poursuivre. Ben, déjà là, où c'est qu'on est en train de filmer, on pourrait... Je sais pas si on peut se faire poursuivre parce qu'on filme dans un lieu qu'on n'est pas censé filmer. C'est justement pour ça que je veux pas que l'épisode soit... Tu veux pas qu'il soit sorti. défilé. Mais on sait pas on est où. Là, on est... On le dit pas. On est... faut trouver un endroit. On le dit pas. On est dans part. un volcan. On est quelque part. On est Ouais, dans un volcan. Un volcan qui a été aménagé récemment. Pompéi. Ouais, exact. Merci le Vésuve. Je suis l'homme de Vésuve. Ben là, faudrait peut-être vérifier si on a le droit de filmer à Pompéi dans le volcan, parce que si quelqu'un te check sur Internet puis que t'as pas le droit de filmer dans le volcan de Pompéi puis qu'il te faut un droit, on n'est pas mieux. On est dans une cabane en plein milieu des bois. On a trouvé cette palissade-là. Si tu parles pas dans le micro, ça. C'était marqué. Comme je dis, on est en train de filmer dans les bois. Il y avait cette palissade-là abandonnée avec une lettre qui disait « À qui le veut, je cède les droits ». Et on l'a soulevé. On l'a remis droit. On a mis 2-3 clous. Mm-hmm. Puis après, on a pris une perceuse pour les clous, évidemment, et non un marteau. Parce qu'on n'est pas fut-fut. Là, on a compris que ça n'a pas marché. Puis après ça, j'ai utilisé un marteau pour les vis. Oui. J'ai défoncé les trous. C'est pour ça qu'on voit plein de, de trous. Puis il y a plein de craques. Tout ça pour dire que c'est légal. Puis, je sais pas, j'ai-tu des sons d'applaudissements? Je pense pas que c'est des applaudissements. Je pense juste que c'est le... J'ai peur mes oreilles. Ouais, non, c'était pas ça. Non. You failed! Non, c'était pas ça. Non, mais ça se concorde bien avec le fait que tu t'es raté pour le premier son. Ouais, ça marche bien. Sinon, j'ai cet autre son-là. Lui, tu vas le reconnaître. Finalement, on parle aucunement du film, mais on peut parler d'un autre film. As a child, I yearned for the mines. On peut parler du film Minecraft. Qui n'est pas encore sorti, que je ne veux pas écouter. Pourtant, non, parlons d'un classique du cinéma. On a entendu... C'est un classique du jeu vidéo, pas un film. Come on. Ils ont décidé de faire un live action de quelque chose qui serait parfait en animation. Je suis déçu. Désolé, Jack Black, je t'adore, mais ce n'est pas un bon casting pour toi. Je suis désolé, tu as du charisme, mais tu ne seras pas capable de porter ce film à toi tout seul. Pareil pour toi, Jason Momoa. Je t'ai vu dans la bande-annonce. Ça va être décevant. Et je sais pas pourquoi je parle comme si je vous... Tu les connaissais ou qui écoutaient, là. Ouais, c'est ça. Surtout que l'épisode, il va pas sortir. Non, sérieusement, si jamais l'épisode sort, je pense qu'il va s'appeler l'épisode qui va prototype pas sortir. Du prototype. Quelque chose dans le genre. On va voir. Attends, je vais juste checker en bas, là. Ok, c'est ça le titre. Ben, c'est pas ça que t'as dit, mais en tout cas, ça ressemble un peu. C'est quand même intéressant. Okay, ouais. L'autre qui essaie déjà de briser le 4e mur. Si on en a juste un mur, pourquoi tu veux briser le 4e? Un mur totalement légal dans un lieu totalement légal. Comment? Qu'on le répète. Faut le rappeler. Ça, tu vois, c'est le fait que tu dis ça qui rend ça de plus en plus louche puis qui me fait peur. C'est légal. Si ça peut te rassurer, c'est légal. Ah, boy. C'est légal dans un lieu légal, s'il vous plaît. Vous savez pas on est où.
On est dans le bois quelque part. Ça, tu vois, C'est j'espère sérieusement que tu coupes ce genre de... ces moments-là au montage. Pourquoi on couperait ça? Je sais pas. C'est de l'authenticité. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'authenticité. Je leur offre de l'authenticité. Voilà. Idéalement, il faudrait qu'on aille filmer ça dans un bureau ou quelque chose dans le genre. Oui, s'il y a des gens qui veulent nous prêter leur maison, Ouais. qu'on a le filmé, ou Ouais. qui voudraient venir, comme ça on peut aller chez eux, ça va être plus facile. Par contre, c'est vous qui fournissez un micro parce qu'on en a juste deux, puis il y en a un qui est même pas à nous, fait que On est-tu en train de... on est en train de montrer qu'on est ben cheap, puis qu'on n'a pas une scène, puis qu'on fait juste ça pour l'argent, pour s'acheter un micro. Effectivement. Depuis le début, c'est juste ça. Fait que Je réalise qu'on parle fort, man. On parle. Je viens d'enlever mes écouteurs, on parle fort. on parle fort, mais ça enregistre-tu bien? Ça va être enregistre- la question que je vais découvrir à soir en regardant le montage puis en faisant Ish! On a Ish. vraiment parlé 30 minutes pour ne pas parler du bon, la brute et le truand. Là, ça s'appelle Une une transition. transition filée vers un sujet quelconque de cowboy. Et yippee-ki-yay. Hi-ha! Yippee-ki-yay, matelot! Matelot. Anyways. Fait que c'est ça, vous avez entendu mon avis sur Le Bon, la Brute et le Truand. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Mais je suis curieux de savoir ton avis, parce qu'il a refusé, pendant 2 jours, il a refusé de me dire c'était quoi son avis sur le film. Donc, je suis curieux. Mais là, je vais pas essayer de tout le temps expliquer juste pour que les personnes ne soient pas perdues à chaque moment du film. Là, je te parle. J'imagine que vous ne l'avez pas vu, mais je vais parler comme si vous l'avez vu. Ben, d'abord, donne-moi ton appréciation générale. Général, j'ai très apprécié. T'as très apprécié? Mais il y a eu un moment que je me suis un petit peu fait chier. Là. Ok. Est-ce que ce serait quand même une recommandation pour les gens à écouter? Ça serait une recommandation. Mais je pense, j'imagine, si mes parents écouteraient, je leur recommanderais pas nécessairement parce que c'est 3 heures. Ils l'ont pas écouté, eux? Non, ils sont pas. C'est C'est de pas leur vraiment. époque. C'est pas vraiment leur style de film. Je suis déçu de tes parents. Ça va être la première fois qu'ils vont te voir quasiment en vrai. Puis le truc que tu vas dire, c'est « Je suis déçu de vous. Je suis déçu de tous ceux qui n'ont pas écouté Le Bon, la Brute et le Truand. Ok. » OK. Là, tu essaies de généraliser pour te sauver la peau. Non, je dis la vérité. OK. Là, j'ai peur parce que j'accroche, parce que les bureaux sont vraiment petits. Ouais. Les bureaux qu'on a trouvés dans le bois Ils sont très sont petits. très petits. Fait que- Fait que j'accroche un peu partout. Ouais, moi aussi. Puis Ouais. j'ai peur que ça fait tout le long ça. Puis qu'on m'entend respirer aussi tout le long parce que des fois, je m'entends moi-même respirer. Puis je me dis, est-ce que je suis trop proche du micro ou que finalement, ça module aucunement puis c'est juste parce que j'ai monté mes écouteurs? Peut-être, mais là, tu vois, moi, on vient de m'entendre faire. C'est devenu un ASMR. On parlera jamais de ton appréciation du film. Oui, l'appréciation du film. TDAH? Attends. The Good, The Bad. Fait que T, G, T, B. Sergio Leone, Enrico Morricone, Ennio Morricone. Ennio Morricone, Aïe, aïe, aïe. Tuco, Blandi et The Bad. Je sais même pas comment il s'appelle le The Bad. dans le En anglais, il s'appelle Sentenza. film. Ok. En... Non, wait, non. En anglais, il s'appelle Angel Eyes. Angel Eyes. Puis en français, ils ont décidé de l'appeler Sentenza. Ok. Parce que ça aurait été vraiment bizarre. Œil d'ange. Œil d'ange. Regarde tout court, c'est œil d'ange. Il est vraiment méchant, ce œil d'ange. C'est ça aurait été vraiment bizarre. Mais le film, à la base, il est-tu en italien ou il est en anglais? Parce que des fois, je trouvais que la synchro labiale était pas... La synchro labiale est nulle. est vraiment mauvaise. Ben, Parce que je me posais des fois la question, est-ce que c'est doublé? Mais ça doit être doublé du style... Ils ont enregistré le film, le son était pas vargeux sur le tournage, ils ont réenregistré en studio quelque chose comme ça. De ce que j'ai Quelque chose. découvert dans mes recherches, le film... Désolé. Le film a été dirigé en italien, mais personne parlait la même langue. Genre, Clint Eastwood est évidemment états-unien, donc il parle en anglais. Ouais. Lee Van Cleef, celui qui joue The Bad, qui joue Angel Eyes, lui aussi est anglophone. Puis Tuco... Eli Wallach qui parle en anglais aussi. On l'avait vu dans un autre film... C'était-tu avec Marilyn Monroe, ce film-là? Tu sais, genre...
Pose-moi pas de questions sur le cinéma, je suis une fraude dans ce programme-là. J'ai vu aucun film On a J'ai vu écouté, aucun on a, classique. on a écouté le film dans le cours. avec Marilyn Monroe et J'allais les dire Waller. Ballerine Monroe. Je m'aurais... Ballerine. Ballerine Monroe. Classique. Non, mais tu sais, c'était comme la fin des westerns dans les années 50, genre. Ils veulent pas kidnapper, mais genre chasser des Mustangs puis des choses comme ça, des chevaux. Ça te dit rien? Ah, ok, oui. Ah, noir et blanc. Oui, je sais c'est quoi, je m'en souviens. Je me rappelle plus du titre, malheureusement. Mais on l'avait écouté pour un de nos cours. Je suis sûr que ça va me revenir à un autre moment par rapport. Là. Ouais, Mais probablement. Mais oui, Je l'ai sur le bout de la langue. ils jouaient là-dedans. Fait Sauf qu'en que fait, j'ai les la langue acteurs, sec. les acteurs sont anglophones. Ben, ouais, c'est ça, sont anglophones. Peut-être que c'est pas tous leur langue primaire, mais le réalisateur Sergio Leone était italien. Et le tout était filmé en Espagne. Ouais. Et en fait, c'était... Apparemment que c'était vraiment compliqué à se comprendre sur le plateau, en fait. Mais non. Oh, ben oui. Mais non. Ah ben oui. Hola amigo, can you help me? Me ese? Là, juste, oi, you, we have soup to kill. Oh boy. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, selon moi, le tout a été filmé en anglais, tourné en anglais, mais je crois que la version originale du scénario était quand même en italien. Parce que le titre original était en italien. Oui. Puis tu vois, The Good, The Bad and The Ugly est une mauvaise traduction du titre italien qui voulait que... En fait, si tu traduis ça littéralement, ça fonctionne. Mhm. Mais c'est que dans le fond, dans le titre italien, de ce que j'ai compris, je pourrais pas confirmer à 100%. Non, mais de toute façon, les gens, ils vont se déchaîner dans les commentaires puis ils vont faire « Je te corrige C'est ça. ». Parce que les gens sont très gentils. Oui, c'est ça. Hein, vous j'espère. allez faire ça, vous allez regarder sur Google, faire « Je le savais déjà, là, puis j'ai déjà vu le film 150 fois. Ben, j'ai À un moment, il dit « I got sunshine in a bag ». Witch. Phrase qu'il a jamais dit. Phrase qui n'a jamais été dite. Mais c'est ça. De ce que j'ai compris, dans le titre italien de base, je vais te le dire en traduction parce que je serai jamais capable de le dire en italien, c'est le bon, the good, the ugly and the bad. Attention, t'as quasiment frappé le micro. Je sais. The good, the ugly and the bad. Genre, c'est en ordre de... D'apparition. Pas d'apparition, mais d'importance dans le film. Ok, c'est pour ça que... Ouais, parce que le bad, au final, il apparaît Il apparaît à peine. à peine. Il apparaît Pourtant, à peine il y a dans une le film. introduction quand même assez... Ah, il y a une super bonne Super introduction. introduction. Super bonne. Blablabla. Mhm. Ben, ils ont toutes des bonnes introductions, en C'est fait. malade. Introduction de Juste malade. l'autre qui est le ugly qui saute par une fenêtre avec un morceau de poulet. Je sais pas trop c'est quoi qu'il y avait. Freeze frame. Puis The Ugly. The Ugly. Ah ben peut-être qu'il y a du monde qui vont connaître juste avec ce petit... Oui, ça, c'est ça. Ben, ça, tu vois, moi, cette musique-là, justement, le... Mais je l'entendais souvent, Mhm. mais je savais pas d'où ça venait. Puis en fait, ça vient de Le Bon, la Brute et le Truand. Fait que ça a eu... Je crois que ça peut te donner une certaine idée de l'impact que ça a eu sur l'industrie du cinéma. En tout cas, sur l'impact des westerns. Ouais. C'est comme maintenant pouvoir utiliser des musiques d'opéra quand tu présentes l'espace ou quoi que ce soit, à cause de l'impact de À 2001. cause de là, 2001. 2001, Film là, qu'on c'est de s'exprimera l'espace. pas parce que sinon, c'est sûr qu'on va se faire cancel juste... Pour une autre fois. Parce une que autre la fois. majorité des personnes qui vont nous écouter sur cet épisode-là, s'il sort, ça serait du monde en cinéma. Et dire que tu aimes pas 2001, on aime 2001, là. C'est pas qu'on aime pas 2001, là. Grosso modo, je n'aime pas 2001. J'ai des... Wow! Fais attention, tu vas ressusciter Stanley Kubrick. T'es Il pas va obligé de sortir de crier. sa tombe. Je vais juste le dire. Personnellement, je n'aime pas 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a des bonnes idées. Il y a des... ça a apporté des bonnes affaires au cinéma. Puis c'est vraiment un prestige pour l'époque que c'est sorti. Mais je trouve que ça a très mal vieilli. Et pour moi, ça ne mérite pas nécessairement encore sa place comme étant un des meilleurs films de l'histoire. Mais je peux comprendre pourquoi les gens l'apprécient. C'est juste que des fois, je trouve que l'idée... les raisons ne sont pas nécessairement valides. C'est comme plus une sorte de fascination envers... une sorte de...
on présente le réalisateur sur un piédestal en le présentant comme étant genre pratiquement une divinité du cinéma qui fait aucune erreur, alors que je suis capable de voir des erreurs dans le film. Minimes, mais des erreurs quand même. Et à la place, au lieu de juste le présenter comme étant un être humain qui est capable de faire des erreurs, mais malgré ça, être capable de faire des bons films, on préfère juste le présenter comme étant un dieu du cinéma. Et c'est ça qui m'énerve. Mais de toute manière, on n'est pas là pour parler de 2001, on est censé parler d'un meilleur film, évidemment. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est s'il y a des personnes qui sont vraiment fans de 2001, qu'il y aurait une personne qui viendrait. Ça serait Là, fun. Là, je serais le juge biaisé, puis vous pourriez débattre parce que 2001, je l'ai pas écouté quasiment. Moi, je l'ai écouté 2 fois. Je l'ai écouté 2 fois en regardant tout le long. Tu as juste écouté en mode je l'écoute, mais de temps en temps, je vais aller sur mon cellulaire parce que je me fais vraiment chier. J'étudiais en même temps. Je prenais des notes pendant que tu avais le film qui était en train de jouer sur le même écran. Pour le cours. Ouais, pour le cours. Ok. Mais pour revenir au bon, la Ouais, brute et le le bon, le truand, brut. très bonnes introductions des personnages. Ouais. J'ai trouvé vraiment intéressant la dynamique entre Blondie et Tuco. Mhm. Juste parenthèse. Là, on va parler du film. Donc, je sais que c'est un film de 1966. Je vous encourage à aller l'écouter. Si vous vous en foutez des spoilers, go for it. Moi, honnêtement, les spoilers, ça me dérange pas. Même que ça me permet de juste voir à comment ça se dirige vers là-bas. Donc, on vous recommande de l'écouter. Mais sachez qu'on va en parler relativement en détail. Donc, il risque d'avoir des spoilers. Du divulgachage. Donc, vous êtes prévenus. Du divulgachage, ça va faire quoi 80 ans qu'il est sorti le film. Non, je sais, mais Oui, il y a des gens qui aiment ça être avertis en avance. Non, je sais. En avance. J'ai été C'est pas comme- Cléonès. Averti qui préfèrent se faire avertir. S'il y a des profs de français qui veulent venir, on va inviter tout le monde, mais on aura juste 2 micros, puis des fois juste un, puis on va être 50 autour. Ça va être fun. Ça va être malade. Ouais. Je vais adorer ça. Non, ouais, moi aussi, je suis du même avis. Même moi, je me trouve ridicule pour faire un avertissement comme ça. C'est juste que moi, dans mon cas, ça a pris une éternité avant de le découvrir, ce film-là. J'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais écouté ou quoi que ce soit. Puis je l'ai juste écouté dans le cadre d'un cours, parce que j'ai été comme un petit peu forcé de le faire. Puis je le regrette pas, je l'ai adoré. Mais il y en a qui... Justement, c'est un vieux film, fait que ça se peut que ça ait passé sous le radar pour nos générations. Là. Ouais. Pour ça. Fait que je peux y aller maintenant Ouais, que go for it. l'avertissement est Désolé, fait. avertissement fait. Tu peux y On aller. mettra pas de timecode parce que de toute façon c'est un podcast, fait que techniquement le monde va écouter ça en faisant la vaisselle ou en faisant autre chose. Parce qu'il y a vraiment du monde qui écoute ça en visuel là. Ah, si, ça doit être décevant. Ça doit être pas. décevant, hein. Parce que là vous voyez pas toute la forêt puis les oiseaux qui est autour, mais c'est plus beau que juste ça là. Tu vois, justement, derrière la caméra, il y a un oiseau qui est en train de tenir une pancarte, applaudissez. Ouais. Il y a personne qui le fait, ils ont pas de main. Veux-tu entendre ce qui se passe quand t'as dit que t'as pas aimé 2001? You failed! T'es nul! Là, ça a sûrement piqué, mais... Ça a piqué en esti, puis T'es même... nul! J'ai Ouais, ok. J'ai juste besoin d'enlever mes écouteurs, puis je sais que ça a piqué. Peut-être que tes écouteurs sont trop forts aussi. Non, je veux dire, j'ai enlevé mes écouteurs, puis ça a piqué. J'entendais à quel point c'était fort. Ah, ok. C'est ce que je voulais dire. Bref, Ça parle-moi s'arrange du- au montage. parle-moi du film. Je parle du film, mais je vais être quand même assez général. Là. Je vais pas aller sur chacun des moments. Ben, parle de ce que tu veux parler, en fait. Ben, je vais parler du moment que j'ai trouvé un petit peu plus ennuyant. OK. Parce que tout le long du film, j'étais tout le temps à fond, puis j'aimais ça comme la dynamique entre les personnages. Et là, il y a un moment où il arrive dans une sorte de camp de bataille, puis la bataille du pont, puis j'ai l'impression que l'action est juste sur pause, parce qu'on t'introduit une nouvelle histoire. La bataille du pont comme telle que tu trouves qui est lente? Ouais, c'est long. Ah ouais. J'ai trouvé ça vraiment long, ce moment-là, parce que c'est juste les personnages qui découvrent un nouveau lieu avec leur propre, une sorte d'intrigue autre. Puis après, ils font « Et si on faisait péter le pont? » Mais ça prend quand même un certain temps, là. Il y a toute une affaire avec une bataille. Je l'ai pas trouvé Sur le si pont. pire à ce moment-là. Moi, le moment que j'ai trouvé le plus long, c'est dans la forteresse. La forteresse, c'est... Du chaudron noir. Non, non, c'est quand... je crois que c'est Angel Eyes qui arrive dans un...
dans une forteresse, c'est qu'il y a des soldats, je crois de l'Union, tu sais, les Bleus, là, durant la guerre civile. Ah, sais-tu quand ils amènent une sorte de truc de vin à un autre Ouais, pour avoir, il me semble, statut le nom de quelqu'un ou l'emplacement d'un camp ou... ouais, possible. Ok. Ben, on va dire que ce moment-là, dans mon écoute, c'est du style, je l'avais mis sur pause puis que j'avais dû aller faire autre chose. Ok, fait que Fait quand que t'es quand je suis revenu, revenu, t'avais pas la longue. J'avais pas autant la même longueur, tandis que... Parce que j'ai écouté comme en 3 périodes, vu que c'est 3 heures. Là. Mhm. J'avais écouté comme 1 heure un soir. Après, j'ai été faire autre chose. Je suis revenu, j'ai écouté un autre 30 minutes. Puis le lendemain, j'ai écouté le 1h30 qui restait. Ok. Fait que, je sais pas, rendu à la sorte de grosse bataille. Ce que j'aimais beaucoup dans le film, c'était le fait que tu sais qu'à cette époque-là, les effets spéciaux, c'est pas comme aujourd'hui où c'est tout en... Bon, ma caméra a décidé d'avoir une limite de temps qu'elle peut filmer. Et 30 minutes. c'est un peu plus que 30 minutes parce que la caméra a filmé avant qu'on enregistre le son. C'est vrai. Fait que là, on parlait de la bataille. La Ouais, la scène de bataille dans Ce que je trouvais cool, c'était que... Bon, ce que je... T'en fais un clap. Ouais, ben juste pour être sûr, pour pas qu'on se perde parmi toutes les claps qu'on a faites. Ouais, c'est vrai, parce que là, ça va juste faire... Ouais, Ouais, c'est ça. Mais bon, tout ça que je voulais dire, c'est que l'élément fort du film que j'ai trouvé, c'est que quand il a été filmé, tu vois que c'était quand même... Il y avait du vrai, c'était devant la caméra. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tout de la CGI, fait que c'est un peu moins... C'est moins intéressant. C'est moins intéressant, puis dans ta tête, tu le sais que c'est de la CGI. Tandis que la grosse scène de bataille, tu vois les canons, que ça fait des poufs de fumée, Les puffs de etc. fumée, oui. Puis que c'est quand même gros, puis là, t'as le pont qui explose. Je sais pas si c'était une maquette ou qu'ils ont vraiment fait exploser un pont. Là. Je sais pas Je si sais t'as qu'ils des ont anecdotes. je sais qu'ils ont construit certains éléments de décor. Mhm. Apparemment que le cimetière aurait été reconstruit. Ah, ça, c'était Genre cool. une partie du Quand ils cimetière. révèlent le cimetière, puis tu vois juste, c'est un étendu sans fin de juste C'est des tombes. ma scène préférée. Puis là, t'as la musique Ecstasy of Gold qui commence. C'est tellement une bonne musique. Puis c'est... Je crois que tu comprends maintenant pourquoi j'adore cette musique et cette scène-là. Mais là, on peut pas la mettre parce que sinon, on va se faire copyright. Ouais, mais... c'est ça. Ecstasy of Gold, Ennio Morricone, Ouais, Ennio Morricone. Ecstasy of Gold. compositeur. Mhm. Ceux qui sont dans le cours de musique savent. Puis ceux qui ont aucune idée de qui on est parce qu'on s'est jamais présenté depuis le début. Je vais pas plus me présenter. Je crois. À un moment donné, je vais trouver un surnom valable. Tu veux un surnom? Ben moi, je vais utiliser un pseudo, genre. Un petit surnom? Ton... Bon, ça serait... petit surnom. Puis là, je nomme ton nom. Non, fuck off. Mais Je me suis dit, est-ce que je le nomme pour la joke puis que je le coupe au montage, mais ça me tente pas de faire ça au montage. Fait que c'est juste par lâcheté que je vais pas dans le gag jusqu'au bout. Là. non, c'est que dans mon cas, moi, je veux pouvoir me faire une... Je me dis, tant qu'à faire, je vais peut-être en profiter pour faire autre chose avec ce pseudo, tant qu'à faire. Mais bref. Veux-tu que je te dise un mot? Quoi? TDH. TDH, ouais, c'est ça. Divaguer. On parlait de CGI, puis c'est en mode hey, moi, je voudrais me trouver un petit surnom. Tu penses quoi de Blondie? J'ai des cheveux blonds, puis je pourrais être beau. Je pourrais me faire belle pour toi. Je pourrais être la plus belle des filles. Appelle-moi Blondie. Oh boy. Ben oui, tout le long du film, je trouvais ça vraiment intéressant que je croyais à ce qui se passait devant la caméra plus que dans les films récents où j'ai comme oublié. Parce qu'on avait été voir Beetlejuice, puis dans Beetlejuice, c'est juste bof, c'est du divertissement. Là. C'est ça, Le c'est... Beetlejuice 2. Tandis que là, j'étais vraiment impressionné, puis je me posais tout le temps la question comment ils ont fait ça. Il y a Comment juste le fait comment ils se font tirer... Quand ils se font tirer dessus... Oui, là, ils font comme je me garoche derrière. Mais non, c'est très exagéré de l'époque. Puis encore là, c'est nettement moins pire que le premier film de la trilogie. Genre... parce qu'il est dans la trilogie. Ouais, ça fait partie de la trilogie du dollar. Ok, ça Ou fait la- partie de cette Ouais, trilogie-là. c'est le Ok. troisième de la trilogie. J'espère que... Fait qu'on se retrouve avec, en fait, A Fistful of Dollars pour une poignée de dollars. For a few more... A few more dollars. For a few dollars more, pour quelques dollars de plus. Et The Good, The Bad and The Ugly, Le Bon, la Brute et le Truand. C'est appelé la trilogie de l'homme sans nom ou la trilogie du dollar. Moi, je préfère l'appeler la trilogie du dollar.
C'est quoi le lien entre... Parce que ça n'a pas l'air d'être... Les deux premiers, c'est des suites. Non. Non? Officiellement, non. OK. Mais pourquoi la trilogie du dollar? Parce que grosso modo, ça présente une quête pour l'argent. OK, à chaque fois, c'est tout le temps. Ben, c'est comme dire la trilogie Cornetto pour Edgar Wright, mais c'est Ouais, pas... parce qu'il y a juste un cornet Il y a les dans mêmes chaque film, personnes. mais qu'il n'y a aucun rapport. C'est autre ça, que les le films fait. n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais ils présentent les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui jouent des personnages différents. Les thèmes sont très différents. Je te dirais que la trilogie du dollar, eux au moins, ont tous le même thème de la cupidité, genre. La quête d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça la trilogie du dollar. J'aime un... Sauf que ça me mélange à chaque fois qu'on dit la trilogie du dollar, parce que autant c'est le nom que j'utilise aussi pour le désigner, autant ce qui m'énerve, c'est que Once Upon a Time in the West n'en fait pas partie. Mais, Il était une fois dans l'Ouest ne fait pas partie de la trilogie. mais c'est pas une quête d'argent. Mais c'est pas une quête d'argent, mais pour moi, c'est comme la tétralogie western de Ennio Morricone. Sergio Leone. Ennio Morricone. C'est lui qui a fait les compositions sonores pour les 4 films. Fait que là, je vais te demander juste pour le moment roleplay. Check, tu vois-tu l'orignal là-bas? Hey, wow! Non, moi, j'ai regardé la belette là-bas, par contre. Attends qu'on l'a pas trop fort, on va se faire tirer par les chasseurs. C'est lui qui... Et en parlant d'histoire de chasse, TDAH. Mon père, il a été à la chasse. Ouais. Puis il y a eu une anecdote que j'ai trouvée vraiment drôle. C'était, il collait l'orignal. Puis là, il y a une femelle qui lui a répondu. Fait que là, il marche dans le bois. Là, il se rapproche, il recolle. Puis lui aussi, il se rapproche, la femelle. Puis là, il continue ça pendant un long moment, là, à s'enfoncer dans le bois, puis qu'il se rapproche un de l'autre. Puis là, à un moment donné, il arrive juste, t'as juste un autre chasseur qui sort, puis l'autre, puis mon père qui se regarde, les deux se regardent. Fait que là, dans le fond, je pense que ça a fini qu'il était bien fru parce que il s'enfonçait dans le bois pour rien, juste pour rencontrer un autre chasseur avec un dosseur orange qui était plus jeune que lui. En mode, t'as pas d'expérience. T'es sur mon territoire. J'ai aucune idée des règles de la chasse Coudonc, ça ressemble, par rapport au territoire. ça ressemble quasiment à quand Tuco et Blondie sont habillés en confédérés qui se font pourchasser par les gars de l'Union. Les liens. Transition, on Transition. essaie de revenir là-dessus. Toi, t'es là, tu me ramènes sur le sujet. Puis là, quand J'essaie. c'est toi qui t'éloignes, c'est moi qui te ramène. Mais Même non, si si depuis à le début, cause de c'est toi, on se fait moi juste se perdre davantage dès que tu... Ouais, mais je pense que c'est ça de base, nos discussions. Là. C'est ça, Dans les c'est ça cours, de base. la plupart du temps, c'est juste que là, on sait qu'on est filmé, fait qu'on essaie de le ramener sur le sujet, mais dans les cours de base, quand on se parle, on divague pas mal. Là. On se parle n'importe quand, pas juste en cours. Ouais, c'est vrai. Il faudrait pas qu'on fasse un oral ensemble. On veut juste divaguer puis partir calice. On fait un oral ensemble dans pas long. Ben, on fait un oral. On fait un oral On fait ensemble. un oral dans pas long, là. On est dans marde. On n'est pas dans la merde. Check ma montre. Très belle montre. C'est mon père qui me l'a donné. C'est une Prada? C'est une Rolex. C'est une Rolex. C'est une Rolex. Ah ouais? Ouais. Nice. Tout C'est ça sûr que pour c'est pas une fake? Tout ça pour revenir, ça vaut bien de l'argent, puis la trilogie du dollar, ça aussi, il y a de l'argent. Quoi d'autre à dire? Je pourrais parler de la fin. Ouais. Juste quand il le vas-y. laisse, je pensais qu'il allait le laisser pour mort, puis j'étais en mode non, pourquoi? Parce que même si Tuco, c'est un personnage qui est assez... C'est censé tu être... l'haïs, mais tu l'apprécies d'un Moi, côté. c'est mon personnage préféré. Ouais, je sais, mais c'est... On va dire, si cette personne-là existerait pour de vrai, serait Mhm. dans ton entourage, tu te dirais, c'est un sacré trou du cul, ce Tuco. Oui, effectivement. Mais comme personnage, dans un truc de fiction, il est incroyable. Effectivement. Genre, c'est que c'est aussi le seul personnage avec le moindrement de bonne personnalité, genre. Puis qu'il a le moins de charisme. Il y a le moins Par moment. Parce que des fois, il y a des moments... Ah non, écoute, quand Ils font- quand il sort des répliques de malade. Mais, petite question. The bigger they are, the bigger they fall. Yes. Mais c'est ça. Toi, tu l'as écouté en anglais, c'est ça? Ouais, je l'écoutais en anglais parce que français... En je français, veux pas ce qui est bon faire- aussi. Je veux pas faire mon purisme, c'est juste que je me disais, si je vais écouter dans la version de base... Honnêtement, puis c'est... au final, la synchro est pas tant... La synchro aurait été un petit peu moins bonne en français, mais j'ai des anecdotes par rapport à ça. Ok. Mais pour ça, il faut que ça vienne avec des questions aussi.
C'est que, premièrement, la version française, c'est un des rares films que j'adore autant la version anglaise que française. OK? Pas tout le temps, ça dépend si c'est la version longue. Dans la version longue, il y a des scènes qui ont été redoublées ben après et la voix n'est pas pareille et ça s'entend. Ce qui est très dommage. Fait que t'as juste une scène casée en plein milieu que là, subitement, la voix est différente. Mais, puis là, justement, je vais te poser la question, est-ce que c'était la version longue ou la version courte? La version longue, c'est... est-ce qu'à un moment donné, Tuco, il va retrouver ses compatriotes dans une caverne? Oui. Ok, t'as écouté la version longue. C'est mixé comme marde au niveau du son. Ben, je sais pas si c'est du mixage, mais en tout cas, le son est horrible. Je me disais, c'est-tu les mêmes personnes qui parlent? Parce qu'ils ont mis un effet d'écho. C'est pas les mêmes personnes. C'est horrible. C'est ça le problème. Cette scène-là, puis c'est pas la seule, puis je crois que c'est une des raisons pourquoi t'as un petit peu moins aimé la scène du pont, c'est que me semble que la scène du pont, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté le film, donc toutes mes excuses, mais ça fait la scène du pont a... Il y a des scènes qui ont été rajoutées, en fait. C'est pas juste cette scène-là qui est longue. C'est que c'est des scènes qui avaient été filmées, qui ont été coupées, qui n'ont pas été diffusées au cinéma. Puis que finalement, après ça, ils les ont ressorties. OK. Donc, moi, la première fois que j'ai écouté le film, c'était la version courte. Qui est quand même 3 heures. Ben, le film était 3 heures aussi. Ouais, c'est ça. Mais genre, 3 heures et quelques minutes supplémentaires, genre. Non, il était vrai. Il était comme 2 3 heures heures et 59. Ah, ok, c'était un petit peu moins de 3 heures, alors, la version La courte. version courte de... Mais j'avais pas ces scènes-là. Genre, c'était un bonus DVD, genre. OK. Parce que j'avais pris le film au Vidéotron. Le Super Club. Quand ça existait encore. Je me sens vieux. Mais, puis c'est ça, fait que je faisais juste l'écouter comme ça, puis à un moment donné, je fais juste tomber. Ah, scène bonus. Je vais regarder ça, s'il y a des commentaires ou whatever. Puis finalement, il y avait ces scènes coupées là. Puis à un moment donné... On va le reprendre de même. Ok, On va le reprendre de même. Le zoom a manqué de batterie. On est en forêt. Les batteries, le froid, ça dure moins longtemps. Merci. Ça va être ça l'explication. C'est tout. Ouais. Il n'y aura pas d'autres explications. Vous le saurez pas. Bon. Tout à l'heure, c'était la caméra, puis là, maintenant, c'est le zoom. Fait que captation sonore. Est-ce qu'on est bien préparé? Une chance, c'est le prototype du prototype. On est tellement bien préparé, j'avais amené des batteries en plus au cas où. Pendant un instant, je croyais que tu disais que tu avais emmené des guimauves pour notre camping en forêt. Oui, après le tournage. Ok. Yay! Bon, on parlait de quoi? De bon, le bit de truand. Le bon, la brute truand. C'est ça. Grosso modo, la version longue, il y a quelques scènes qui ont été rajoutées. Notamment quand Blondie torture... quand Tuco torture Blondie dans le désert. Dans le désert. Il y a une version longue qui est assez atroce à écouter. Pas dans le sens que c'est mal fait, c'est mal filmé, c'est plus... Ah, tu sais, t'aimes pas ça le juste voir. Le personnage qui a tout. C'est ça, La peau t'aimes pas ça séchée. le voir. Dans la version courte, t'aimes moins déjà, mais dans la version longue, c'est pire. Fais attention quand tu tapes. Ouais, je sais. Je m'apprêtais à le faire, puis finalement, j'ai comme juste déplacé ma main. T'as aussi la scène quand Tuco va récupérer ses amis. Ça répond à quelque chose... Parce que sinon, tu le fais juste le voir popper avec d'autres personnes dans la version courte. Et ça répond à cette question, à pourquoi subitement il se retrouve avec d'autres personnes. Mais je trouve que c'est une scène qui est longue puis chiante. Puis qui est inutile. Utile dans le sens que ça te permet de savoir que tout... C'est utile dans deux sens. C'est utile pour justement comprendre la scène d'après, qui est très bonne, fait que tu veux pas non plus la couper. Oui. La scène quand il va... Il va voir Blondie. Blondie à l'auberge. Il arrive par la porte, puis là, il lâche une phrase en étant depuis la fenêtre. C'est ça, mais là, le problème, c'est que ça... Puis une autre chose pour laquelle c'est utile, c'est que ça permet de comprendre que... Ça permet d'humaniser encore plus Tuco, qui est déjà un personnage très humanisé, mais là, ça lui permet de savoir qu'il tient à certaines personnes, à certaines autres personnes. Le seul problème, c'est que ça fait un très gros contraste dans la scène d'après quand tous ses amis meurent à cause de Blondie, puis lui, il est juste genre, il s'en plaint pas. Ouais. Il dit rien par rapport à ça. Ça aurait pu être juste des mercenaires qui engagent, puis ça aurait été... C'est ça, tu sais, ça aurait pu être des alliés qui s'est fait. Parce qu'en fait, tu comprends qu'ils ont toutes des relations entre eux. Les trois personnages ont des relations entre eux. Tu sais, tous les trois, Blondie et Tuco connaissent Angel Eyes.
Ouais. Tu le comprends, ça, mais il y en a apparemment qui l'ont pas compris. Il y a des gens qui sont comme... ils se sont rencontrés, ils ont fait ça, puis je suis comme... Non, ils ont l'air de se connaître. Non, ils ont l'air de tous se connaître. Hey, Donc, c'est coudonc, difficile de- ma bûche d'arbre est craque. C'est difficile de pas reconnaître Tuco quand le gars a 3000$ sur sa tête. Là. Moi, ce que j'adore, par contre, c'est que c'est des photos. C'est genre des photos, mais je sais pas si la photographie était assez bonne à l'époque pour faire ce genre de À un photos. moment, ils font une photo. Ah ouais, ils font une Oh. photo de lui? Non, pas une photo de lui, mais on va dire quand ils sont au camp, t'as juste un gars qui prend une photo de des soldats. Oui, je sais, mais je crois pas que la qualité photo était aussi bonne Ok, que dans celle ce qui est sens-là. sur le poster de Tuco, sur son poster de recherche. Ben, peut-être qu'ils font comme moi avec le logo. Ils font juste prendre la photo puis ils redessinent par-dessus. Le making of. Fair, ok. Mais... Après, je mets ma petite touche personnelle de ma magie. ta petite magie. Mais, fait que c'est ça, version longue. Mais la version française est tout aussi bonne, aussi pour le film. Par contre, dans la version longue, les scènes qui ont été rajoutées puis redoublées par-dessus, là, la voix est dégueulasse en français. Ça, je l'admets. Genre, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que ça contraste tellement avec la voix d'avant. Puis t'as déjà un petit peu ce problème-là en anglais, mais c'est encore plus flagrant en français. Mais sinon, c'est un des rares films que je recommande en français. Parce que certaines des répliques cultes en anglais, tu comprends pourquoi elles sont cultes en français aussi. Mais sont dites d'une manière complètement différente. Par exemple, une réplique que j'adore, et je suis sûr que je vais la dire, puis toi aussi, tu vas réaliser que tu l'adores aussi. Quand Tuco tire quand il est dans son bain. Oui. Ouais. Cette Ouais, scène-là, je sais. magique. Je te J'adore laisse ça. dire la phrase. J'adore cette phrase-là. J'adore cette scène-là, j'adore la phrase. When you have to shoot, shoot, don't talk. Ça, c'est la version anglaise. Il dit avec une manière tellement, genre, arrogante. Mais si on... Pour contextualiser, pour ceux qui auraient écouté jusqu'au bout, sans avoir vu le film, dans le fond, t'as un gars qui arrive pour tuer Tuco. Tuco est dans son bain. Puis le gars arrive puis lui fait une sorte de monologue en mode... C'est que ce T'es gars-là... enfin dans la place C'est où que, je t'attendais. c'est que ce gars-là, il apparaît au tout début du film. Puis, puis il rentre dans une auberge pour tuer Tuco au tout début du film. Puis Tuco Ah oui, réussit à c'est s'enfuir. Puis il a, Quand il est introduit. puis ouais, quand il introduit Tuco. Puis Tuco a réussi à le blesser Mhm. au point qu'il a dû se faire couper son bras. Mhm. Fait qu'il revient, il a réussi à retrouver Tuco, qui est en train de prendre son bain. Parce que c'est un personnage tellement crasse dans tout le film que là, subitement, Ouais. il prend son bain. C'est Dans drôle. une maison complètement détruite par des bombes. Il y a des bombardements Il y a des qui se passent. bombardements, puis lui, il va prendre un bain. Puis ce qui est drôle, c'est quand tu comprends qu'il va prendre un bain, il est juste là à prendre les produits, puis comme... Parfois, il goûte, à un moment donné, il goûte un savon, genre. Mhm. Puis là, il prend son bain, puis il est bien dans le bain. 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 Fait que là, il y a tout l'autre qui fait son monologue. T'as juste tout court, tu vois juste les bulles qui partent. Il fait juste tirer subitement, genre il y avait son gun dans l'eau. Puis le gars, il fait juste commencer à s'effondrer, puis t'as Tuco qui se lève, puis il continue à le tirer dessus. Puis une fois que le gars sans bras, qu'il lui manque un bras, il est complètement mort. T'as juste Tuco qui le regarde, et il est comme « When you have to shoot, shoot, don't talk ». Mais genre, c'est ça, il est super arrogant quand il le dit. Puis avec... il y a encore de la mousse sur son gun. Il y a encore plein de savon sur lui. Et ça rend juste la scène ben trop comique. Et ça fonctionne. OK? J'adore cette scène-là, j'adore cette réplique-là. Est-ce que toi, t'en penses c'est quoi? Ben, oui. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Que je fais? Moi, je me poche, c'est pas réaliste. Je suis un expert en fusil. Puis des fusils dans l'eau, puis je pense pas que fusil, vu que c'est de la poudre, là. Je sais La pas. poudre... Ben, rendu là, c'était déjà plus genre juste des... Je crois que ça pouvait se permettre d'être un peu mouillé à l'époque, là, mais je sais pas. Mais la version française, et là, t'as déjà entendu cette réplique-là, puis je suis sûr que tu savais pas que ça venait de ce film-là. Tuco a une voix beaucoup plus grave. Okay. Et là, ce qu'il dit, il dit d'une manière tellement badass, exactement la même scène, mais il dit « Quand on se bat, on raconte pas sa vie. »
Je pensais que ça venait de Rambo. Non, ça vient du bon la brute truand. En fait, il dit d'une façon la plus badass qui soit. Il dit les répliques sont Tuco n'est plus arrogant en français. En français, il est plus badass. Puis ses actions restent quand même arrogantes, mais grosso modo, c'est badass. Puis une autre réplique que j'adore en français, puis que j'adore, d'une scène que j'adore en général, c'est après que Tuco ait rencontré son frère, puis qu'ils se sont chamaillés, puis il part de l'église. Contexte, ils se sont réfugiés dans une église. Tuco et Blondie se sont réfugiés dans une église, et dans cette chapelle-là, il y a un prêtre qui est le frère de Tuco. Et ils se parlent, et c'est une scène très belle parce que ça humanise encore plus Tuco. Ça rajoute du character development. Développement de personnages ça au rajoute Québec. Au Québec. Au Québec, c'est loi 101. Ouais, le bon, le bad et the ugly. Le bon, le bad et l'ugly. Le glaglig. Ouais, il est tard. J'entends les loups en train de hurler là-bas. Oui. Ou les coyotes. C'était tellement harmonique. Mais harmonieux. Puis c'est ça. Il rencontre son frère, puis ils se chicanent. Ça vire mal. Puis pendant tout ce temps-là, Blondie, le personnage, le bon, en fait, qui est interprété par Clint Eastwood, a espionné toute la scène. Fait qu'il sait exactement qu'est-ce qui se passe. Mais Tuco, lui, il sait pas que la scène qu'il s'est fait épier. Fait qu'il s'apprête, quand ils partent, il fait juste commencer à dire « Ah, mon frère, c'est tellement une bonne personne. Il voulait pas que je parte. Il me dit « Non, reste. Je vais t'offrir de la soupe. Je me sens rassasié après cette soupe. Amène tes amis. » Oui, c'est ça. Il est comme « Ah, j'ai bien mangé. » Puis, pendant ce temps-là, Blondie, il dit rien. Il dit rien, il fait juste écouter. En anglais, il dit une réplique que j'adore. Là, présentement, je suis en train d'avoir des frissons juste à repenser à cette scène-là. Il dit juste « Well, after a good meal, there's nothing like a good cigar. » Puis il fait juste donner son cigare à Tuco. Puis Tuco commence à le fumer. Puis t'as la musique qui commence à jouer. Puis ça fait juste une belle scène, genre. Un petit moment d'amitié. Un petit moment d'amitié entre deux ennemis. Genre, legit se sont réfugiés dans l'église. J'ai vu la lumière fermer l'autre bord, fait que je me pose la question, est-ce qu'ils vont venir fermer les lumières ici? Le feu de camp, l'autre bord. Le feu de camp. Le feu de camp, on est dans un camping, fait qu'ils nous demandent de fermer nos feux. Ouais. Fait qu'on va essayer de conclure. C'est ça. Je pense que... Puis la version... je fais juste la dire. Puis dans la version française, en fait, il fait juste dire « Tiens, fume ça va t'aider à digérer. » Les scènes restent bonnes, les répliques sont complètement différentes, mais le film reste très bon en français. Fait que c'est une expérience que je recommande aussi d'écouter. Okay. Je ne réécouterai pas tout de suite, là. Je vais pas te cacher que 3 heures. Mais pourquoi? Moi, je l'ai fait en une semaine 3 fois! Il y a comme une fin de session qui arrive. Ouais, fair enough. En tout cas, on va conclure. Merci d'avoir écouté ce prototype du podcast. Du prototype qui sortira pas, évidemment. Ouais, c'est ça, du podcast. Puis s'il est sorti, hey, vous êtes chanceux ou pas, vous avez accès à une relique. Oh mon Dieu, je sais pas comment ils vont faire. Nous, on va le garder dans nos fichiers. On va le garder. Il va y avoir une version censurée, une version non censurée. Mais on sait pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a fait de censuré? on s'est-tu déshabillé à aller jouer avec les loups? Non. Vous avez la réponse. Il a tout spoilé. Il a tout divulgaché. La fin du podcast. Fait que là, si le test sort, qui est concluant, je peux juste dire, la prochaine fois, on va essayer de faire attention puis de pas taper les bureaux puis d'être mieux préparé au lieu de couper 3 fois à cause de des problèmes techniques. Ouais, là, je vais voir comment la caméra fonctionne. Là, fait que... Ah, c'est vrai, parce qu'on sait pas comment ça fonctionne. Une caméra pendant le cinéma. On est rendu à la dernière année puis on sait pas comment fonctionne une caméra. Ils m'ont jamais montré, c'est juste la théorie. On utilise la pellicule, parce que la pellicule, c'est le futur. Ouais, parce que fuck le digital. Fait que anyways, merci de nous avoir écoutés. C'était quelque chose de professionnel. Il n'y aura pas de musique de fin. Ça finit de même.